Bienvenue dans Soir Actualité 19h sur la RTNC. D'abord les titres. Démantèlement par la police nationale congolaise d'un réseau de bandits à main armée composé en majorité des policiers et de quelques militaires de la ville de Kinshasa. Les détails à suivre tout à l'heure dans ce journal. Et puis un crocodile mangeur d'hommes à son tour anéanti par la population de Kalemi. Nous sommes là dans la province du Tanganyika. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par la présidence. Deux ambassadeurs respectivement de la République de l'Inde et de la Fédération de Russie ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Balai diplomatique à la Cité de l'Union africaine. Deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectivement de l'Inde et de la Fédération de Russie ont présenté leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au chapiteau de l'UA. Tout a commencé par l'audience du chef de l'État au nouvel ambassadeur de l'Inde en RDC, Vajapayajula Venka Taraman. Avant son accréditation en République démocratique du Congo, il a exercé les fonctions de ministre chargé des affaires politiques à l'ambassade de l'Inde à Oslo, en Norvège. Il a une riche carrière diplomatique en occupant divers postes d'assistant au commissariat de l'Inde à Kandy, au Sri Lanka et au consulat général de l'Inde à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le diplomate indien a aussi travaillé dans les ambassades à Moscou, en Fédération de Russie, à Bucarest en Roumanie, à Santiago au Chili et à Oslo en Norvège. Il parle l'anglais, le hindi et le telugu. Le président de la République a ensuite reçu le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Karl Tchikaz. Né en 1959, il est diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales et docteur en droit. Il maîtrise l'anglais et le français. Il a débuté sa carrière diplomatique en 1985 et a dirigé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères, de l'URSS et de la Fédération de Russie, ainsi qu'aux missions diplomatiques en Finlande, au Canada, au Maroc et en Slovaquie. Le diplomate russe a aussi assumé les fonctions de directeur adjoint du département de la sécurité internationale de l'information au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. C'est par cette dernière entrevue que le président de la République a clôturé la série d'audiences accordées aux nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC. Et puis les garants de la nation congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec l'envoyé spécial du président algérien Abdelmadjid. Au menu, la redynamisation des relations de coopération entre la RDC et l'Algérie. La République d'Algérie et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales d'amitié et de coopération à l'image de la proximité entre leurs chefs d'État respectifs. Les deux pays frères veulent élargir leurs relations à travers une coopération axée sur l'économie pour l'intérêt commun. Ce mardi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu l'envoyé spécial de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, accompagné d'une forte délégation. Ils ont échangé sur des questions liées au développement de ces deux pays frères dans plusieurs domaines, notamment de l'énergie électrique et des ressources hydrauliques. Il est aujourd'hui primordial qu'on réactive la haute commission de coopération entre les deux pays, pour la bonne raison que ce que nous voyons dans le pays, dans la République du Congo démocratique, beaucoup d'axes de développement nous intéressent et nous pouvons donc profiter de cette bonne expérience de votre pays. L'Algérie a été toujours pour la cause juste et nous avons toujours parlé de la paix et la stabilité en Afrique. Je ne pense pas que notre pays soit à côté de cette question. Le chef de l'État s'est montré favorable à la mise sur pied d'une commission mixte qui devra travailler sur la question relative aux axes de coopération entre Alger et Kinshasa. Les émissaires du président algérien ont quitté la cité de l'Union africaine avec un sentiment du devoir accompli. Joli coup de filet pour la police nationale congolaise. Au total, 18 présumés bandits à main armée, en majorité de policiers et des militaires, ont été arrêtés et puis présentés au public.
La police nationale congolaise est déterminée à mettre hors d'état de nuire des inciviques qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Les cas les plus récents est le démantèlement de ces réseaux des bandits à main armée. Au total, 18 présumés bandits à main armée, composés en majorité des policiers et de quelques militaires, ont été présentés au public. Selon le commissaire divisionnaire adjoint de la police, ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, les uns sont poursuivis pour visite domiciliaire indésirable, d'autres dans des déviations des missions et des violations des consignes. À partir de cette opération, la PNC veut prêcher par l'exemple pour signifier que ces malfrats ne sont pas incontournables. La sécurité des personnes et de leurs biens étant une priorité, le chef de la police a rassuré que des dispositions seront prises pour mettre la main sur tous les auteurs de ces actes de dérapage. Les présumés criminels seront déférés devant la justice pour être soit jugés en procédure de flagrance, soit en procédure normale. Pour le numéro 1 de la PNC ville de Kinshasa, l'arrestation de ces présumés bandits à main armée est une mise en garde aux autres de ne plus s'adonner à de telles pratiques suicidaires. 5 armes de guerre saisies entre les mains de ces présumés criminels ont été également présentées. Quittant Kinshasa pour les provinces, le maire de Lubumbashi a échangé avec la police, le bourgmestre, les chefs de quartier sur l'insécurité dans sa juridiction. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité qui bat son plein dans la ville de Lubumbashi, la très dynamique maire de la ville, Joyce Tunda, a conféré avec les bourgmestres de cette commune de sa juridiction, les chefs de quartier ainsi que les commandants ville. Dans sa communication, la première citoyenne de la capitale qui préfère a invité les différents chefs de corps de redoubler d'efforts sur le plan sécuritaire, comme le veut le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kaboula. Ici, les bourgmestres et les chefs de quartier ont passé en revue de la situation sécuritaire dans leur juridiction. Diverses propositions ont été formulées pour des solutions idoines afin de lutter efficacement contre le banditisme urbain à Lubumbashi. Après avoir écouté ses interlocuteurs, la maire de la ville a encore exhorté ses collaborateurs de fournir les informations nécessaires aux services de sécurité afin de mettre la main sur les différents criminels de toutes formes qui troublent la quiétude de ses administrés. À son tour, les commissaires provinciaux de la PNC, dans le Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire des données Odimba Okito a rassuré Madame le maire de la ville, ainsi qu'au chef de quartier qui essaie de rappeler les agents de la police des différentes unités de leur mission régalienne qui consiste à protéger la population et ses biens. Faisant d'une pierre des coups, l'autorité urbaine a invité ses collaborateurs bourgmestres et chefs de quartier de s'investir davantage dans l'assainissement des entités car plusieurs zones de santé de Lubumbashi font face à l'épidémie de choléra. Voilà un autre cas de l'insécurité qui devra être aussi éradiqué. Lors de sa tournée dans le territoire de Kungu, dans le sud du Bangui, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale a recueilli les avis et considérations de ses électeurs pour les transmettre à qui des droits. Les honorables députés, tant nationaux que provinciaux, rentrent dans leurs bases respectives pour récolter les desiderata de leur population. Voilà qui justifie la tournée à travers le territoire de Kungu que vient d'effectuer l'honorable député provincial Philippe Dibito Yanzo, rapporteur adjoint au bureau permanent et coordonnateur de la majorité parlementaire de l'Assemblée provinciale du Chibongi. Philippe Dibito Yanzo est allé pour la première fois, une année après son élection en 2023, remercier ses électeurs et en même temps récolter leurs desiderata en vue de les transmettre à qui de droit pour le développement du territoire de Kungu. Partout où il est passé et où il a été l'objet d'un accueil très chaleureux de la part de toutes les couches de la population, y compris la Fondation Philippe Dibito, il a révélé que pendant cette législature, le territoire de Kungu a une valeur ajoutée avec 6 députés provinciaux, 4 nationaux, 3 sénateurs, un gouverneur et un vice-premier ministre qui ne jure tous que sur le développement de ce territoire qui regorge pas mal d'opportunités. Aussi a-t-il parlé de la révision constitutionnelle. En revanche, la population du territoire de Kungu, à travers ces secteurs, a soulevé les problèmes liés au développement, notamment le manque d'eau potable, le mauvais état de route de dessertes agricoles, l'absence d'infrastructures de base avant de solliciter l'implantation d'une banque commerciale au chef-lieu du territoire. Pour lier l'acte à la parole,
l'honorable Philippe Libito, outre les enveloppes qu'il a remises à tous les groupements, il a installé un peu partout des kits complets de télécommunications par Wi-Fi. Dans le Haut-Ouélé, par contre, la Direction générale de migration a désormais un nouveau bureau à Ouacha. C'est le gouverneur Jean Bakoumito qui a procédé à cette inauguration en présence de plusieurs personnalités. C'est dans le souci d'améliorer les conditions de travail à son personnel que le directeur provincial de la Direction générale de migration, DGM Haut-Ouélé, Stéphane Mafoutala, met en pratique les instructions de son directeur général, Rola Kachantale Chionza, a décidé de la construction de ces joyaux au poste territorial de Ouacha. Après les honneurs et les mots de bienvenue par l'un des agents, le gouverneur Jean Bakoumito Gambou s'est dit très émerveillé de voir le directeur provincial magnifique et respecter à la lettre la vision managériale de son chef. Je voudrais remercier le directeur général de la DGM parce que les instructions qu'ils ont données au directeur provincial ici pour moderniser les bureaux sur l'ensemble de la province est une bonne chose, très encourageant. Mais vous voyez vous-même comment l'ancien bâtiment se présente et les nouveaux. Mais cela n'a pas commencé ici. Vous avez vu vous-même le bâtiment de la direction provinciale à Issiro que j'avais déjà visité. Aujourd'hui, ça fait la fierté et nous demandons à tous les autres services de suivre le même exemple. L'ingénieur constructeur de ces bijoux, Michel Odinga, précise les caractéristiques de l'ouvrage. Le bâtiment d'abord nous a pris 2 mois d'exécution. L'ouvrage c'est en caractère administratif. Il y a un bureau pour le chef de poste, il y a un bureau pour le chef adjoint du poste, le secrétaire et puis d'autres agents du terrain. Nous avons pris cet engagement de faire l'ouvrage afin d'accueillir les visiteurs et surtout les étrangers parce qu'ici nous sommes le cadre de la DGM. Avant de vider les lieux, le gouverneur Jean Bakoumito Gambou s'est longuement entretenu avec le personnel de la DGM Ouacha dans une ambiance de fête. L'hôpital général de Kananga dans le Kasaï va être de nouveau appuyé en matériel par le gouvernement central. La nouvelle a été annoncée au gouverneur de province par une délégation du Fonds national de promotion et des services sociaux. Encore un appui essentiel à l'hôpital provincial de Kananga pour améliorer la qualité des services à rendre à la population. Cette structure sanitaire devra être dotée en équipements médicaux et orthopédiques de dernière génération pour offrir le meilleur soin. Il s'agit d'un appui du pouvoir central qui s'inscrit dans le cadre du programme sur la couverture santé universelle que porte le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La nouvelle a été apportée ce lundi 13 janvier 2025 au gouverneur Joseph Moïse Kangolo-Konko par une délégation du Fonds national de promotion et des services sociaux au séjour au chef-lieu de la province. Reçu en audience au building administratif, les membres de cette délégation ont expliqué au patron de la province le contour de cette dotation. Cécile Rebecca Metakassanda, directrice générale adjointe du Fonds national de promotion et des services sociaux et chef de la délégation, explique qu'il s'agit d'une réponse aux besoins évalués de l'hôpital provincial de Kananga. Nous venons pour apporter le matériel et les équipements médicaux et orthopédiques. Nous avons trouvé que certains hôpitaux n'étaient pas équipés. Et comme il y avait ces matériels, nous avons fait d'abord un état des besoins. Chaque hôpital s'est exprimé en nous présentant ses besoins. Nous nous sommes réunis avec le ministère de la Santé pour voir quels sont les matériels qui conviennent à tel type d'hôpital. Et pour l'hôpital de Kananga, tout a été fait et tous les plateaux sont représentés dans les matériels et équipements qui arrivent. La santé et les mieux-être de ses concitoyens figurant parmi les priorités de sa gouvernance, Joseph Moïse Kangolo a salué à juste titre cet appui qui apportera à coup sûr une dose de viabilité supplémentaire à l'hôpital provincial de Kananga au meilleur bénéfice des malades. À la Commission électorale nationale indépendante du Kouélou, l'heure est aux contentieux électoraux. Cette audience publique en matière de contentieux des résultats des élections des députés provinciaux de la circonscription électorale de Massimanimba devant la cour d'appel du Kouélou siégeant ici à Bandoudou-Ville a connu 3 temps forts. D'abord, l'instruction de 7 dossiers au total enregistrés par le greffe administratif opposant les différentes parties au procès. Ensuite, les différentes
plaidoiries des parties plaignantes et fenderesses devant les différentes chambres de cette cour. Et enfin, est intervenu l'avis du ministère public, l'organe de la loi. Parmi les rares dossiers déclarés par la Cour recevables et fondés, figure en bonne place celui du Palou, formation politique chère à feu l'ancien Premier ministre, le patriarche Antoine Gizenga, d'heureuse mémoire, placé actuellement sous le leadership de Maître Didier Mazenga Moukandou, autorité de référence et ministre national de l'intégration régionale. Parce qu'il a été clairement établi que le Palou a battu les records à tous les niveaux, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Et les records battus par le Palou au niveau provincial nous amenaient à plus de 35 et quelques mille voix. Mais on était vraiment navré de constater qu'il n'y a eu qu'un seul élu du Palou. Et on le publie avec moins de voix qu'il a même obtenu. Donc c'est pour cette raison-là que nous avons saisi la Cour d'appel du pays pour voir corriger cette erreur matérielle qui s'est glissée au niveau de la CENI dans la comptabilité de voix du regroupement AAC Palou, dont la tête est toujours le Palou, comme vous le savez, et nous voir prochainement être proclamé définitivement élu avec deux autres candidats qu'on a présentés là-bas pour que AAC Palou, dans les ressorts, dans la circonscription de Massimaniba, obtienne 3 sièges définitifs. Sachez qu'au Lualaba, la Commission électorale nationale indépendante a désormais son propre bâtiment situé au centre commercial de Kolwezi. C'est un bâtiment moderne qui a vu le jour au centre commercial de Kolwezi. Il est destiné à abriter les bureaux administratifs de la Commission électorale nationale indépendante CENI Lualaba. Évoluant jusque-là dans les locaux de la GECAMIN, la CENI bénéficiera désormais d'une infrastructure moderne conçue pour améliorer l'efficacité et la transparence des opérations électorales. Ce bâtiment est constitué d'une salle de réunion, une salle de formation, un entrepôt ainsi que de 7 bureaux pour les personnels. Il est également doté d'un secrétariat et d'un bureau pour les secrétaires exécutifs provinciaux. Ces projets dont l'exécution a duré près de 2 ans marquent une avancée significative dans le développement des infrastructures administratives de la province du Lualaba. La gouverneure Masuka Saini s'est inspirée de la vision du chef de l'État qui s'est engagé à consolider la démocratie dans le pays. La mise en place de la CENI Lualaba dans ses propres locaux est un élément clé pour garantir un fonctionnement optimal de cette institution d'appui à la démocratie. Le bâtiment administratif de la CENI Lualaba est déjà équipé et n'attend plus que son inauguration. En vacances parlementaires, l'honorable Anissé Babanga est arrivé dans la ville d'Inongo au Maïndombe pour rencontrer sa base en vue de recueillir ses doléances. Très contente de l'arrivée du sénateur Anissé Babanga, la population et plusieurs autorités de la province du Maïndombe lui ont réservé un accueil chaleureux et digne de son nom. De l'aérodrome d'Inongo jusqu'à la résidence du gouverneur de province, la population d'Inongoville a obligé une marche au sénateur Anissé Babanga. Après avoir été reçu par le gouverneur Kosso Kevani Lebo et quelques cadres de son parti politique, l'honorable Babanga a été accompagné du premier citoyen de la province jusqu'à la tribune centrale pour un discours lié au naufrage à répétition dans le Maïndombe. À la même occasion, le sénateur Anissé Babanga a félicité le gouverneur Kosso Kevani Lebo pour son humilité et l'esprit de développement. Et ensuite, il a appelé la population au soutien de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions et à pays Nabiso. Ce qui explique aux amis Patobakutana Pamobisa, Rappelons que cette 9e sortie du sénateur du Maïndombe se veut interpellatrice.
En religion, une prière pour la nation en faveur de la paix et la stabilité dans l'est du pays a été organisée à l'église Cité des Refuges dans la commune de Ngalema, occasion pour la consécration du pasteur Safi Marie-Jeanne Mukunda. Ils se sont fixés rendez-vous ce dimanche 12 janvier 2025 à la cité de refuge, ministère chrétien de délivrance Ambinza Ozone Ngalema. Ils se sont les pasteurs, les serviteurs et servantes de Dieu. Occasion pour ces derniers de prier et de remettre le pays entre les mains du Seigneur, surtout pour le retour de la paix dans l'est du pays. Une journée de louange consacrée également à l'ordination des pasteurs Marie-Jeanne Safi Kitamia Mukunda. Elle a été ordonnée par le pasteur Simon Mwamba de l'église Fepako Nzambe Malamu devant les bons dieux et les fidèles de l'église Cité du Refuge. Faire la politique, c'est aussi s'occuper de ses compatriotes en situation difficile. Les membres du parti politique Burek ont apporté un lot de médicaments et de vivres à l'hôpital militaire de Katindi à Goma, c'est avant de leur donner du sang. Commémoration ce mardi 14 janvier du 13e anniversaire du BIREC, bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo depuis sa création. À Goma, le parti cher à son excellence Julien Paluku Kaonga a décidé de visiter les blessés de guerre internés à l'hôpital militaire du camp Katindo. Un lot important de médicaments ainsi que de vivres et non-vivres leur a été rendu disponible. Une façon d'exprimer le soutien aux vaillants combattants des FARDC Wazalendo engagés pour combattre l'ennemi, a dit l'interfédéral du BIREC au Nord Kivu, l'honorable Eli Kakulenzani. Tous ces compatriotes qui se sacrifient, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même amener un lot important de médicaments, amener quelques vivres et amener quelques non-vivres. Juste un symbole qui prouve réellement que Julien Paluku est engagé à côté de son excellence, monsieur le président de la République, pour combattre le RDF sous les supplétifs d'IM23. Sentiment de gratitude pour le capitaine Dadili Tello, directeur de nursing de l'hôpital militaire de Katindo. Nous remercions d'abord le parti BIREC de penser en nous. Ça va soulager tant soit peu nos blessés de guerre qui sont là. Peu avant, les militantes et militants du BIREC ont procédé au don bénévole de sang au centre provincial de transfusion sanguine, signe de patriotisme. Nous savons que pour certains cas, il y a besoin de leur transfuser des produits sanguins. C'est pour ça qu'à titre d'amour et de solidarité et de soutien aux FARDC, nous sommes venus poser ces gestes. Signalons qu'ils étaient mobilisés nombreux pour la commémoration de ce 13e anniversaire. Au Maniema, l'évêque du diocèse catholique de Kindu a conféré le dimanche dernier le sacrement de l'ordre sacerdotal au diacre François Nzombo. Suivez ces reportages. Monseigneur François Aberimo Mouchapa, évêque du diocèse catholique de Kindu, a conféré le dimanche 12 janvier 2025 à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, le sacrement de l'ordre sacerdotal au diacre François Jombo Oleko. C'était à l'occasion de la célébration de la messe eucharistique le dimanche du baptême de Jésus, laquelle messe a été dite dans la cour intérieure de l'Institut de l'Enanon devant une foule nombreuse de fidèles issus de différentes paroisses venus pour la circonstance. Dans son message, l'évêque François Abéry a demandé à l'heure du jour de prêcher la bonne nouvelle à ses fidèles à temps opportun. Signalons que le diocèse de Kindu compte actuellement 64 prêtres et a encore besoin d'autres serviteurs pour le salut des âmes, a conclu le pasteur du diocèse. Ce dimanche 12 janvier est une grande fête, d'abord dans l'église, parce que nous célébrons le baptême du Seigneur, vraiment de grâce et de joie, celui de l'ordination sacerdotale de l'abbé François Jombo Oleko, un diacre qui vient d'être ordonné prêtre. Et comme l'Esprit Saint est descendu sur Jésus au jour de son baptême, c'est de la même façon que le peuple qui a été ordonné aujourd'hui a reçu en abondance, et le Saint-Esprit de Dieu qui a fait de lui un autre alter Christus, parce qu'il a été consacré pour ça, il a été envoyé pour ça,
qui puisse se mettre résolument au service de l'Église et de ses frères et sœurs. Nous avons toujours besoin de prêtres, nous avons besoin de suffisamment de prêtres. Je crois d'être le 64e prêtre de ce diocèse, mais on a toujours besoin. Comme annoncé au début de ce journal, dans la province du Tanganyika, un crocodile qui a été longtemps une menace pour les habitants du village Kaingele a été finalement abattu. La population du village Kaingele, à plus ou moins 10 km du centre-ville de Kalemi, peut enfin respirer après l'abattage du crocodile qui a longtemps endeuillé de nombreuses familles. Après avoir tenté d'échapper sans succès un habitant du coin, la population s'est mobilisée autour de la rivière Ogumba où cette espèce a été maîtrisée et tuée par la population. Ces reptiles, dont de nombreuses victimes de ces morsures sont à ce jour internés à l'hôpital général des références de Kalemi et d'autres en ont perdu la vie, a été présenté le week-end dernier au ministre provincial et à l'environnement dans ses attributions. Kalonda Joseph Barnabé a annoncé la promulgation dans les tout prochains jours de l'arrêté portant refoulement et protection de ces espèces. Les jeunes de Kaingele se sont mobilisés. Ils ont remarqué que l'un d'entre eux a été appelé par le crocodile. Ils ont intervenu jusqu'à arriver à la barre. Nous avons été informés et le collègue de la police s'est chargé de ficher sous les lieux pour ramener l'animal jusqu'au niveau de son bureau. Nous avons décidé de faire de sorte que d'une manière officielle, au niveau de l'environnement, la police, la mer et tous les services représentés, nous puissions l'éventrer, incinérer ce qui est dangereux dans cet animal. C'est ce qui vient d'être fait. Le crocodile déjà c'est une espèce protégée. Nous ne pouvons pas donner, n'est-ce pas, à qui que ce soit un feu vert. La procédure reste simple, celle que nous avons déjà mise en marche. Bientôt on va promulguer l'arrêté portant refoulement et protection de ces prédateurs qui dérangent les paisibles citoyens. C'est ce qui doit retenir. Donc la commission sera mise en place pour que le refoulement puisse avoir lieu d'une manière organisée. Ces crocodiles menacent nuit et jour la majeure partie de la population insulaire. Le refoulement serait un soulagement pour la population vivant le long du lac Tanganyika. Enfin, pour la mobilisation des recettes dans la province de la Mongala, les chefs de division provinciales ont reçu des assignations des mains du vice-gouverneur Jean-Colin Makaka. Déterminé de rendre réaliste le budget exercice 2025, Jean-Colin Makaka Papekaka, gouverneur de la Mongala, a réuni ce lundi 13 janvier 2025 à l'esplanade du gouvernorat les membres de son gouvernement et le chef de division provinciale œuvrant dans sa province. Objectif, leur remettre les assignations pour la mobilisation des recettes dans les différents services d'assiette. Le chef de l'exécutif provincial attend d'eux. En 2024, au mois de décembre, l'Assemblée provinciale de la Mongala avait doté la province de la Mongala d'un instrument politique qu'on appelle budget. Mais voter le budget ne suffit pas. Il faut maintenant faire exécuter ce budget. Pour y arriver, il y a le devoir de mobilisation des recettes. Et qui peut mobiliser ces recettes? Il n'y a que les services publics qui sont appelés les services d'assiette tenus à mobiliser ces recettes-là. À la fin de chaque trimestre, nous allons évaluer chaque chef de division par rapport à la mobilisation. Pour Raymond Ngissia, chef de division du plan, qui a parlé au nom de ses collègues, cette initiative de l'autorité provinciale leur permettra de doter la province les moyens de sa politique. Les assignations nous ont été imposées. Donc chaque chef de division va mobiliser les recettes, va faire la liquidation, la constatation, et aussi émettre les notes de débit pour que nous puissions passer des gémeaux où on aura les notes de perception et après la province va avoir les moyens de sa politique. Notez que les divisions sont mises en compétition, l'évaluation et proclamation se feront un mois après. C'en est fini pour ce journal réalisé par Simon Kankolongo et André Njeka. Merci de l'attention accordée. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Magalano. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain.